Bonsoir, Amanda. On est ravis de votre présence ce soir. Écoutez, il faut vraiment que je vous aime, parce que pour arriver chez vous, dites donc. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Aujourd'hui, c'est des manifs dans Paris, tout bloqué. J'ai passé des heures pour arriver dans le taxi. Il a fallu que je prenne un moto-taxi avec le casque, les cheveux tout aplatis, tout ça. Je suis coiffé comme un dessous de bras, là, parce que je veux dire, c'est épouvantable. Non, je veux dire, c'était une expérience. Mais je voulais tellement vous voir. Ce sont désormais 2 banderoles avec un smiley clin d'œil qui ont été déployées hier sur l'hôtel de ville, plus subtil, mais toujours un soutien implicite au mouvement. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Morad? On s'en fout pas. Et j'aime bien discuter avec les taxis parce qu'ils détestent Hidalgo tous. Et alors on discute pendant la... Et vous essayez ils disent, vous allez voir ce que vous allez voir pendant les Jeux Olympiques, ça va être terrible, Paris va être bloqué. Enfin, ils sont très, très pessimistes. Mais il faudrait juste que Anne Hidalgo réussisse à comprendre qu'elle représente une entité morale, qui est la ville de Paris. Et que ce que Anne Hidalgo pense, la ville de Paris s'en fout. C'est 2 choses différentes. Donc ça n'a pas de sens de faire des choses qui n'ont pas de sens. Ça n'a pas de sens de faire des choses qui n'ont pas de sens. Anne Hidalgo, 6 juin 2023. Ça tombe bien, on est en jour de manifestation aujourd'hui, Oui, pour les retraites, voilà. Il veut sa retraite, MSA au balcon. Il veut sa retraite, MSA au balcon. 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites à l'appel de l'intersyndicale. Peu de perturbations dans les transports, mais 250 cortèges prévus aujourd'hui. On ne peut plus manifester, c'est interdit. On n'a pas le droit de taper des casseroles, c'est interdit. On n'a pas le droit de déposer des amendements, c'est interdit. D'imposer une réforme toute seule, ça s'appelle pas une république, ça s'appelle une monarchie présidentielle. Et oui, je pose la question de savoir si on est encore en démocratie. Sanctionné pour avoir chanté. L'affaire est rare et concerne un salarié de chant près de Maubeuge qui travaille comme magasinier au rayon boisson. Il a été mis à pied une journée pour avoir chanté trop fort, donc dans les allées dès 5h du matin. Il y a une dérive illibérale qui n'est pas saine du tout. La manière de se comporter de M. Macron est infiniment plus proche de celle de M. Orban que de n'importe qui d'autre en Europe, c'est-à-dire de pouvoirs qui sont des pouvoirs autoritaires. Décision qui a provoqué la réaction de la CFDT et de la CGT qui ont appelé ce matin à un rassemblement de soutien en chantant. Regardez. La vie, c'est plus marrant, c'est moins désespérant en chantant. Le coût du traitement des déchets en France, Laurent, le coût des déchets au sens large, c'est aussi des déchets de chantier, etc. C'est 20 milliards d'euros par an. C'est ta réforme des retraites, Laurent. Bah voilà. Si tu faisais correctement les choses avec tes déchets, peut-être qu'on ne travaillerait pas jusqu'à 64 ans. Personnellement, j'ai d'autres idées d'endroits où vous faire des économies, mais bon. S'il vous plaît, les travaux ne sont pas terminés. Oh oui, dans ce cas-là, monsieur Léaumont, c'est pas ici. Alcool, oui. Mais la question, elle n'est pas là. La question, c'est est-ce que vous avez consommé des produits stupéfiants? Stupéfiants, je sais pas, mais alcool, oui. C'est sûr et certain. Ah, vous savez pas, stupéfiants. Vous en avez dans la voiture ou pas dans la... Alcool, oui. Est-ce que vous en avez dans la voiture des stupéfiants? Alcool, non. J'aimerais pas savoir ce qu'il y a dedans, là. Thomas, il est en mode mentaliste, regardez. Regardez, il y a quoi dedans? Thomas. Il y a quelqu'un? Voilà. Télématin, 3 heures de direct, une équipe formidable. Nous vous attendons. Je sais. Juste, est-ce que vous avez des produits stupéfiants? Est-ce que vous avez des produits stupéfiants? Non. Est-ce que c'est des stupéfiants, l'alcool? Non. Est-ce que vous avez du cannabis, de la cocaïne dans votre voiture? Non, vous stupéfiez. Vous faites stupéfier, c'est pas grave. Est-ce que vous vous interdisez des aliments? L'apkaïla. Je m'interdis vraiment l'apkaïla, j'en prends jamais. Et le chocolat. Oh putain, non. Oh non. Qu'est-ce que j'avais dit? Et vous avez un autre point commun aussi, c'est d'avoir des hordes de haine à chaque fois que vous sortez quelque chose. Oui, mais comment est-ce qu'on gère ça, en fait? Moi, je prends ça comme quelque chose d'absolument positif. Je l'avoue. C'est-à-dire que dans cette démarche... En tout cas... Moi. Mais c'est fort que tu arrives. Mais franchement, c'est un miskin de la haine. Il prend très très cher. C'est vrai que tu prends très cher. Un succès énorme que Nicoletta, star de la chanson des années 60 et 70, peine pourtant à comprendre. Pour moi, ce n'est pas de la musique, c'est de la vulgarité. C'est un produit aberrant. Dans cette interview accordée à Télé Loisirs, l'interprète de Mamie Blue, qui reproche à Aya Nakamura son comportement et ses polémiques, critique aussi son style musical. Elle ne chante pas bien, elle remue ses fesses, elle frôle son sexe sans arrêt. Ce n'est pas bien parce que c'est des mômes qui viennent l'écouter. En France, il y a un mépris pour elle parce que... Et pourquoi? Parce que c'est une femme, parce qu'elle est noire, parce qu'elle n'a pas les codes de certains trucs. Donc ben non, en fait, elle est extraordinaire, cette fille. Elle est très originale, elle est féministe, elle est libre, elle est sexy. Elle envoie chier tout le monde, elle a de l'humour. Moi, vraiment, je la trouve...
Elle est très intelligente en plus. Donc voilà, ça m'énerve quand les gens, il y a une espèce de mépris. Oh, tu aimes ça, mais pourquoi? Mais ferme ta gueule. En fait, elle est beaucoup plus intéressante que plein de chanteuses devant lesquelles tout le monde se prosterne. Alors Nicoletta a-t-elle été trop loin? Regardez cette couverture partout là, cette couverture du magazine féminin anglais Glamour UK. Sur cette couverture, c'est un homme enceint. Voilà, il s'appelle Logan Brown, c'est un homme trans de 27 ans. Et quand je dis que c'est une couverture historique, c'est parce que c'est la première fois qu'un homme trans enceint est en une d'un magazine. Ok, continue comme ça en restant bien couché. Ça vient, madame, ça vient. Continuez votre... On voit la tête. Je vois la motte pousser, madame, pousser. On sait plus de quoi on parle. C'est compliqué. On est en mode accouchement, là. Il a accouché 2 semaines après avoir posé pour cette une. C'était à la mi-mai. Alors, ça n'a pas été un accouchement simple. Disons, il y a eu pas mal de complications. Il a accouché par césarienne. Mais maintenant, tout va bien. Il est papa d'une petite fille qui s'appelle Nova et vient de sortir un livre pour parler de son expérience de grossesse, donc, en tant qu'homme. Oui, si. Pas si on avance. Il y a toujours un papa, une maman au départ, non? Ah bah oui, bon. On l'a, attention les amis, attendez. Il y a des transitions, mais je vous dis, c'est sur un... Ok, mais attendez, je marche sur des œufs. On va maintenant à Roland-Garros, le tournoi qui permet à Clément de se dire « Alors c'est ça le bruit d'une femme qui gémit ?» Venez débattre avec Estelle, passez une bonne journée. Tu veux mon zizi? Et à demain. Non, ça va aller, merci. RMC, midi 15h. Estelle Midi.